Monsieur le député, votre temps est terminé. Donc, nous allons maintenant poursuivre avec un membre du troisième groupe d'opposition, Madame la députée de Terrebonne. Alors, bonjour, j'ai pas eu la chance de vous voir et de vous féliciter. Alors, mes félicitations et je vous cède immédiatement la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vos équipes aussi. Enchantée. C'est un plaisir de venir vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'itinérance avant de passer la parole à mon collègue, Monsieur Arsenault, ici. Donc, on le sait, augmentation de 44 dans les 5 dernières années d'itinérance, environ 10 000 personnes en situation d'itinérance actuellement sur le territoire du Québec. Il y aura prochainement un nouveau dénombrement, le 15 avril qui vient. Je veux juste être bien certaine de vous avoir compris, faire du pouce un peu sur ce que ma collègue des libéraux ont dit. Donc, vous n'avez pas d'objectif quantifiable en ce moment par rapport à la réduction de l'itinérance. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je vous souhaite la bienvenue au Salon Rouge. Félicitations pour votre élection. Je pense que on ne peut pas parler de réduction maintenant. On voit tout ce qui se passe dans la rue. Là. On se ferme pas les yeux. Ce qu'on veut, c'est vraiment une espèce d'aplatissement de la courbe. On travaille fort pour renverser la tendance. Puis quand j'étais allé au congrès de l'UMQ, une des choses super intéressantes que j'avoue j'avais appris, c'est qu'ils nous disaient qu'on pouvait mettre un paquet de mesures en place. Si on ne travaillait pas plus sur la prévention, on ne serait jamais capable de renverser cette courbe-là. C'est pour ça qu'on a commencé avec le comité interministériel à travailler sur la prévention de sortie carcérale, prévention des centres jeunesse. On veut travailler également sur la prévention de la perte de logement pour les aînés qui perdent leur conjoint. Donc, il y a toutes sortes de situations de prévention que je travaille avec le comité interministériel pour vraiment renverser cette tendance-là. Ça, je pense que ça va venir s'ajouter à tous les efforts qu'on fait au niveau des refuges puis de l'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, pour le 15 avril, vous vous attendez à une hausse? Oui. Je pense qu'il faut être réaliste. Vous avez parlé de 500 PSL et de l'accompagnement qui vient avec aussi tout à l'heure, mais vous le dites sans relâche, puis je suis d'accord avec vous là-dessus, ce dont on a besoin, c'est de plus de logements. Sur le terrain, ce qu'on nous dit, c'est qu'il manque de logements. Puis pourtant, on ne voit aucun montant supplémentaire là, au niveau de ces logements-là dans le budget. Donc, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire par rapport à ça? Oui, mais exactement. Le volet FAC vulnérable, on a annoncé 500 portes là, il y a quelques mois. Donc, on pense en livrer au moins 200 au cours de la prochaine année. On travaille aussi dans d'autres volets, là, comme le projet PRISM, qui est itinérance santé mentale, où déjà on a garanti 300 mises en logement pour des itinérants avec des problèmes de santé mentale. Et on travaille avec le CIUS du centre-sud, mais pour le nord de l'île, le CIUS de l'est de l'île pour ajouter des lits PRISM. On va ajouter 8 lits pour femmes également à Mission Bon Accueil. Et il y a d'autres régions au Québec qui vont lever la main, comme Sherbrooke également. Donc, dans ce programme PRISM, il y a non seulement accès au refuge et aux soins en santé mentale, mais il y a un accompagnement en logement qui est garanti également dans l'argent qui est réservé pour chaque individu qui rentre dans ce programme-là. Et on pense que ça va faire une vraie différence pour la cohabitation, pour la mise en logement et le maintien en logement. Puis les résultats sont assez très probants là, pour ce programme-là. Merci, Monsieur le